Aujourd'hui, le 10 mai en France, qu'est-ce qu'on commémore? On ne commémore pas les résistances de nos ancêtres. On commémore la bonté des abolitionnistes blancs. C'est ça qu'on commémore le 10 mai. La vraie date de commémoration, c'est le 22 août. C'est la date où les résistants africains ont pris leur liberté à Saint-Domingue, après la cérémonie du Bois Caïmoun, qui a duré du 14 au 22 août 1791. Donc, cette idée selon laquelle les loges maçonniques ont bénéficié de l'argent de la traite des négrières, cette idée est d'autant plus prégnante que Voltaire était franc-maçon. Le fameux philosophe Voltaire, qui était actionnaire de la Société des Indes occidentales, était franc-maçon. Montesquieu était franc-maçon. Et ils ont tenu tous les mêmes propos, à savoir que le noir a une apparence humaine, mais Dieu ne peut pas avoir fait un cœur bon dans un corps tout noir. Et que c'est légitime de les vendre. Parce que si on les vend, ça permet à l'Europe de faire le progrès. C'est-à-dire c'est grâce au sucre qui vient du sang et de la sueur des Noirs que Voltaire mangeait. Et il se dit ami de la liberté. C'est pour ça qu'ils ont créé la Société des Amis des Noirs. La Société des Amis des Noirs était une société qui gagnait de l'argent sous prétexte d'éduquer les Noirs, de leur permettre d'avoir du progrès. Mais en fait, cette société vivait sur le dos de l'esclavage des Noirs et du travail forcé. Donc, c'est pour ça qu'il y avait aussi le club Massiac en France, qui était le club des colons, n'est-ce pas? Et ce club était gangréné par les francs-maçons, infiltrés par les francs-maçons. Mais l'Église catholique, c'est elle qui va créer la structure maçonnique la plus cruelle et la plus raffinée qui soit. Ça s'appelle la loge P2. La loge P2 du Vatican, c'est la loge maçonnique qui manipule l'Opus Dei, n'est-ce pas? L'Opus Dei a été créé par un Espagnol colonialiste et nostalgique qui a dit qu'il ne faut pas donner la liberté aux Noirs. Parce que le jour où on donnera la liberté aux Noirs, ce sera la fin de la race blanche. Et c'est un tel homme qui est à l'origine de ce que j'appelle l'Opus Dei, l'œuvre de Dieu, qui est une société secrète, qui a infiltré l'Afrique aujourd'hui, et dont certains membres sont les cardinaux africains les plus importants de la curie romaine, comme le cardinal Arinze, et comme Monseigneur Monsengwo, ou d'autres qui sont aujourd'hui ceux qui préparent ce que j'appellerais la recolonisation spirituelle de l'Afrique noire.